Alors, on attend jusqu'à la prise du plâtre maxillaire. Ensuite, on va passer au montage de la mandibule. Donc, avant de faire le montage sur l'articulateur du modèle mandibulaire, on va de la même manière faire des encoches. Sauf que pour la mandibule, on n'a que 3 encoches. Donc, on a une encoche antérieure et 2 encoches postérieures. Donc, par la suite, on va ouvrir le modèle maxillaire. On enlève ensuite le plateau de montage. Et sur la branche inférieure de l'articulateur, on va mettre la plaquette de montage pour le montage du modèle mandibulaire. Et on la fixe bien sûr à l'aide de la vis. Ensuite, alors pour faire le montage du modèle mandibulaire, bien sûr l'articulateur, on doit le mettre sur la branche supérieure. Et on va solidariser le tout pour faire le montage. Donc avant de faire ça, on va enlever les excès de la cire collante. On va ramollir la cire au niveau des bourrelets et ensuite on va engrainer les deux modèles. Et on fixe par la suite les deux à l'aide du mélange cire rose, cire collante. Donc on ramollit les bourrelets des deux côtés, côté droit en premier, ensuite le côté gauche. Et par la suite, le bourrelet antérieur. On va mettre ensuite notre modèle mandibulaire de telle sorte à ce que les dents doivent s'engrainer. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Et de l'autre côté aussi. Alors, une fois on a un bon engrainement, on va fixer les deux modèles à l'aide d'un mélange cire rose et cire collante. On met la même chose, une goutte en regard de la canine. Une autre goutte en regard de la canine de l'autre côté. Et bien sûr postérieurement. Ensuite, on vérifie toujours si la tige est à 0 et on vérifie si on a assez d'espace pour faire le montage. Par la suite, on va procéder de la même manière comme pour le maxillaire. On va préparer le plâtre. Donc, on met la dose nécessaire de l'eau. Ensuite, on va rajouter du plâtre. Alors là, j'ai mis 2 doses et demie de l'eau. Avec 4 doses de plâtre. Et on malaxe jusqu'à avoir une consistance crémeuse. D'abord, le mélange doit être... Il faut bien mélanger pour avoir
un aspect homogène. Alors, une fois j'ai la consistance crémeuse, je vais mettre de la même manière du plâtre sur le modèle mandibulaire. Alors, si vous remarquez là, j'ai mis directement le plâtre sans mettre de la vaseline. Bon, comme j'ai dit pour le maxillaire, l'intérêt de la vaseline, c'est de pouvoir solidariser le modèle de la plaquette de montage pour faire l'analyse sur paralyseur. Alors pour le modèle mandibulaire, il n'y a pas d'édentement. On a toutes les dents qui sont présentes, donc il n'y a pas intérêt de mettre un isolant. Donc ensuite, on ferme. Bien sûr, de la même manière, les zones où on a un excès de plâtre, on va l'enlever. Et les zones où on a un manque, on va les combler. On enlève les excès au niveau des différentes faces. Là, au niveau de la face latérale, il ne faut pas oublier la partie postérieure, bien sûr. Alors là, c'est bon pour le montage. Donc la même chose, on va attendre jusqu'à la prise du plâtre et on va faire la finition à l'aide du papier de verre. Voilà le résultat final après la finition après le montage sur articulateur et bien sûr la finition. Donc là, c'est le côté droit. Et là, en vue antérieure. Et là, du côté gauche. Bien sûr, là, nous avons enlevé le ruban adhésif qu'on avait mis. Donc, ceci va nous permettre de désolidariser le modèle de la plaquette de montage. Donc, on peut enlever le modèle, faire notre analyse sur paralyseur et bien sûr remettre le modèle à la bonne position grâce à ces encoches et à l'aide du ruban adhésif.